Kwezini watukufu murangalia huku wa leo maraba vumortsawa arnazgids. Bonsoir Yousra, bonsoir à tous et merci de nous retrouver pour ce nouveau journal. Mahabari razikidza mbeli leo jumba ya aeroplane Ewa Air ikanamparano na machangiza habari ya Maore ya uhadisi zo watosfanya mbelio. Mlezi Maore ya kukaribisa serikali ya Maore arna jumba mpya wa CPCA maelezo zaidi arna mahabari ya leo. Et maintenant les titres de ce lundi 6 décembre. Après la crise Covid, Ewa Air s'apprête à redécoller. La compagnie annonce de nouvelles dessertes à La Réunion et à Maurice. Nous ferons le point dans quelques instants. Stopper les partenaires violents au plus tôt, c'est le but du centre de prise en charge des auteurs de violences conjugales. Il a été inauguré aujourd'hui, nous vous y emmènerons. Et je vous le disais en titre, après de longs mois cloués au sol, les avions d'Ewa Air s'apprêtent à redécoller. La compagnie a présenté ce matin ses objectifs pour les années à venir et a annoncé de nouvelles dessertes à La Réunion et à l'île Maurice dès les mois prochains, et le tout à des prix très compétitifs, Yousra. Ewa madzaina mwana mwezi rangu jumba la aeroplane Ewa Air kayavewa be avasa isijoregia hawani leo wakanamparano na machangiza habari wa Maore masana mwena Ivan Rakotovao. Depuis sa création en 2013, la compagnie Ewa n'a jamais été en grande difficulté. Bénéficiaire depuis 6 ans, la période de Covid au plus fort de la crise lui a bien mis du plomb dans l'aile, mais elle a pu profiter des aides de l'État et aussi s'adapter en diversifiant ses activités vers la maintenance. En particulier, elle fait la maintenance des avions d'Air Austral, que ce soit les gros porteurs ou que ce soit les 737. Donc cette activité a rapporté de l'argent. Donc l'un dans l'autre, on a effectivement pu afficher des résultats à l'équilibre. Le plus gros de la crise passée, l'heure est à la reprise et au développement. La compagnie dont l'actionnaire majoritaire est Air Austral proposera de nouvelles dessertes à La Réunion dès le 21 décembre prochain. 2 vols par semaine pour Pierrefonds et 2 autres pour l'aéroport Roland-Garros. Un tableau complété par l'ouverture d'une desserte directe vers l'île Maurice d'ici le premier trimestre 2022. Le PDG d'Ewa assure que les prix resteront très compétitifs. Pour un aller simple Mayotte-Réunion, le premier prix annoncé est de 21,50 € hors taxe, soit 67,64 €, toutes taxes comprises, bagages non inclus. On va avoir des avions qu'on va louer, effectivement, donc à Air Austral, et on bénéficie d'un contrat donc à durée limitée, évidemment, donc assez compétitif. On va augmenter le nombre de sièges de près de 11%. Ça veut dire donc baisser le coût au siège. Une opération rendue possible grâce à l'arrivée dans la flotte d'un Boeing 737. Avec un rayon d'action bien plus étendu que les traditionnels avions ATR, cet appareil permet à la compagnie de voir plus loin. Le PDG évoque le Moyen-Orient et des vols ponctuels, notamment pour les moments de pèlerinage. Côté image, la compagnie entend redynamiser son identité mahoraise, sans toutefois nous dévoiler comment. On a créé en fait en 2013, ensemble avec des investisseurs mahorais, une compagnie mahoraise. Je pense que l'élément le plus important, c'est que sa compagnie était basée, elle embauche 95% de son personnel est mahorais, il est ici et la tâche est mahoraise. Donc je pense qu'on est aujourd'hui à un moment où après 8 ans, on a des avions qui sont nécessairement plus gros. Effectivement, donc c'était le moment de redynamiser le tout et de pouvoir mieux l'intégrer avec le recul que l'on a encore plus dans la réalité mahoraise. En réaffirmant ses attaches locales, Ewa ne cherche pas à contrer les appels à la création d'une compagnie 100% mahoraise, nous assure son PDG, mais plutôt à accompagner son développement. Dans les prochaines années, Ewa envisage de doubler son chiffre d'affaires et de devenir la 3e plus grande entreprise à Mayotte. Elimwaikia na rais wa Ewa Air taambu pia za kalungana na bibi la Covid rangu 2019 wao kawaziona warenge mwana wakati ya ufikiri zo watoshinda wazifanye mbelio safikezo zo wazudukuru leo raipara le 21 décembre jumba la Ewa Air itsotoa voline arna mfumo za wenda La Réunion na mbili za wenda l'île Maurice direct na vavo raisi waye asrongo amba kweli wasibua wananzia mpya be jitiadiao arna ziikima de wiyo watsa wake de uraisi pia na wanyao. Tout autre sujet maintenant, Ivan, et on va parler violence conjugale. Tout à fait, Yousra. Après la mise en place de téléphones d'alerte grave danger pour les victimes de violences intrafamiliales, le centre de prise en charge des auteurs de violences conjugales ouvre ses portes. Une nouvelle structure qui s'adresse non pas aux victimes, mais aux partenaires violents. Son inauguration a eu lieu aujourd'hui à Tsunzu 2, Yousra. Ewa la kurako mwambiani handani
Leo mlezi Maore yako karibisa ana jumba mpya irongolwao haukuchi CPCA isirikali na madomana ya majumba ya afiliao na udziro ifanyao na ndrolo. Maelezo zaidi na Jaidi Maulida. Afin de préserver l'anonymat des personnes qui y seront reçues, le lieu ne sera pas communiqué. Aujourd'hui, l'association Mlezi Maore inaugure le centre de prise en charge des auteurs de violences conjugales, une structure dans la lignée des dispositifs déjà mis en place par le gouvernement. Nous avons mis aussi en place et on a signé une convention avec le tribunal judiciaire et le procureur de la République sur la mise en place du téléphone grave danger, des bracelets anti-rapprochement, donc une série de dispositifs que nous avons mis en place sur le territoire. Aujourd'hui, nous avons des stages qui permettent de suivre les auteurs de violences et d'éviter la récidive. La partie hébergement est en train de démarrer. Ce que nous voulons, c'est pérenniser ce genre de dispositif. Donc voilà, aujourd'hui, vient le temps de la durabilité et de la pérennisation. Ici, psychologues et éducateurs accompagneront les compagnes et compagnons violents, qu'ils y soient orientés par la justice ou qu'ils s'y rendent de leur bon vouloir. Nous travaillons avec les institutions judiciaires qui vont nous permettre, bien sûr, parce qu'on sait, lorsqu'il y a des violences, d'abord les gendarmes peuvent intervenir, ils peuvent avoir des plaintes, donc tout ça, ce sont les partenaires qui vont nous orienter les personnes. Mais oui, mais pourquoi pas d'autres personnes dans les stages peuvent venir aussi volontairement, parce qu'ils se sentent, soit n'ont pas encore passé à l'acte, mais ça arrive et ils ont cette peur de passer à l'acte, de bouche à oreille. Ces personnes-là aussi peuvent venir s'identifier et dire voilà, j'ai ces mots. C'est aussi un acte volontaire, hein, si on a la volonté de s'en sortir. 6 places sont disponibles dans le centre afin d'héberger et d'éloigner les personnes violentes du domicile conjugal. Avec cette nouvelle structure, le gouvernement compte bien accentuer la lutte contre les violences conjugales et ici, en l'occurrence, éviter les récidives. Elmoikia na Tirisuke prefe ya Maore na siri wa Mlezi Maore Rukialaji jumba mordeyo ina muhimu arnaishisiwa ina muhimu arnaifaransa pia manana irenga mwananukto yura volwayo na isirikali songo amba arnaskucharu vwa mtumama moja afao sababu ububulwa na mewae bensanani dzamba wantuma tside wantuma matu de watso jua wake na tongoyo modeyo ta wantu baba ojo bubulo na mshe wao vavo jumba hiyo ifanywa kayafanywa sababu watu wa bubulo wao hiyo ifanywa sababu watu wa bubu wao vavo yo vahanu watoshinda wa hadisi na mataalamu tawaelewe udziro ya ububu wa mtu rimvenzao. On poursuit dans les violences et plus précisément celles faites aux femmes, Ivan. Oui, mercredi prochain, le RSMA organise une journée de sensibilisation contre cette problématique. Des ateliers thématiques seront organisés pour former les jeunes volontaires afin de leur ouvrir les yeux sur ces violences et libérer la parole. Le lieutenant Marie-Ambre Montenol nous en dit plus sur les objectifs de cet événement et était l'invité de Léonard Rodier ce matin. L'objectif en fait pour le RSMA d'organiser ces demi-journées d'action contre les violences faites aux femmes, c'est avant tout de sensibiliser en fait nos volontaires sur ce qu'est la violence dans un premier temps, parce qu'on sait qu'à Mayotte elle est quand même banalisée sous toutes ses formes, hein, qu'elles soient physiques, psychologiques, sexuelles, verbales, sur les réseaux sociaux ou de manière, les violences économiques et administratives. Le deuxième but est évidemment d'éduquer aussi cette jeunesse. C'est le côté citoyen aussi, le savoir-être du régiment, c'est ce qu'on apprend en tout cas. Au RSMA, le but c'est de mieux comprendre les conséquences que ces violences ont sur les victimes aussi, de manière à déstigmatiser les victimes, qu'elles puissent en parler, qu'elles puissent nous faire confiance au niveau parce qu'on a créé le pôle d'accompagnement médico-psychosocial au régiment, donc avec l'assistante sociale, un médecin, le psychologue et un coordinateur régimentaire. Et donc notre objectif, c'est de libérer la parole, de permettre aux jeunes de s'adresser à nous et qu'ils comprennent qu'en tout cas, évidemment, au RSMA, on comprend ces difficultés, on les accompagne. Et maintenant, place au reste de l'actualité en bref de ce lundi 6 décembre, Yusra. Ewa haukuchir si jombani zinuktoa za Maore za tolwa na RS sababu libibila COVID. Mfumo ya vira ikade mfumo wa depistage rsimbani tena zinuktoa ne yararu la meri ya pamanze ikana mahafali mfumo vili ya urahafu dago la pamanze masana mwena Leslie Vimene.
Depuis le début de l'épidémie de Covid à Mayotte en mars 2020, pas moins de 20 987 cas ont été recensés avec un total de 185 décès. 6 461 patients ont été hospitalisés, dont 295 en réanimation. Le rebond de la maladie observé à Maurice et à La Réunion n'est pas constaté à Mayotte, où le virus semble en perte de vitesse. Le dernier point situation de l'ARS fait état de 67 nouveaux cas confirmés pour un taux d'incidence de 17,2 pour 100 000 habitants, soit l'un des plus bas, si ce n'est le plus bas de France. Le taux de positivité a baissé et s'établit à 1,5%. 3 personnes sont actuellement hospitalisées. Il n'y a pas de nouvelles admissions en service de soins critiques. Cependant, l'ARS rappelle que la situation se dégrade chez nos voisins et il convient donc de rester très prudent à Mayotte. Toutes les personnes éligibles sont invitées à effectuer leur dose de rappel. Par ailleurs, il est nécessaire de maintenir les gestes barrières et de se faire tester aux moindres symptômes, même si on est vacciné, et de s'isoler immédiatement si on est positif et de prévenir ses contacts. Selon Santé publique France, la majorité des découvertes de séropositivité en 2020 à Mayotte concernaient des femmes, soit 72,1%. 27,9% des découvertes concernaient des hommes, contre 41,8% au cours de la période 2017-2019. Une réalité chiffrée qui s'avère différente de la métropole, où la part d'hommes est bien plus importante, avec 73,6%. Quant à l'âge moyen des personnes contaminées, celui-ci s'élève à 32 ans en 2020, légèrement en dessous de celui observé au cours de la période 2017-2019. Ainsi, en 2020, l'âge moyen des femmes découvrant leur séropositivité est de 32 ans contre 34 ans chez les hommes. La plus jeune femme découvrant sa séropositivité est âgée de 17 ans contre 19 ans chez les hommes. Sur la période 2017-2019, l'âge moyen des femmes découvrant leur séropositivité est la même qu'en 2020, avec 32 ans contre 37 ans chez les hommes. Chaque année, la majorité des personnes découvrant leur séropositivité font partie de la classe d'âge 25-49 ans, suivie des moins de 25 ans, puis des 50 ans et plus. Depuis 2 semaines, une grande opération de nettoyage des rivières est conduite conjointement par le service technique de la mairie de Pamandzi, l'association Nyama et le CIDEVAM. L'association Nyama, qui est reconnue dans l'île pour ses opérations de nettoyage de rivières et de mangroves, a réussi tout d'abord à restaurer la propreté au niveau de la rivière située au collège Zenam Dere à Pamandzi. Or, vendredi dernier, l'opération s'est déplacée à la Vigie pour s'attaquer à la rivière qui s'y trouve, et ce, malgré une grande partie déjà nettoyée. Néanmoins, la tâche s'est avérée plus difficile que prévu, notamment en raison de fortes pluies ces derniers jours, qui ont charrié des tonnes de déchets. C'est pourquoi la mairie estime qu'il faudra 1 mois pour venir à bout des pollutions. Si Pamandzi n'est pas la commune la plus sale de l'île, il n'en demeure pas moins que la collecte des déchets dans les cours d'eau et caniveaux s'avère nécessaire. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe qui nous a aidés à préparer ce journal. Demain, je vous donne rendez-vous à 19h avec Jaidi Maolida. D'ici là, passez une excellente soirée sur Kwezi. Maraba vo Mwarlunga, mais sommes para Jaidi Maolida na Ivan Rakotovao, na wami nisimvoshiani maraba.